Hello, everyone. I'm Pam Cipriano, president of the Bonjour à International. tous, je suis Pam Cipriano, présidente du CII. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, merci de nous rejoindre. C'est un plaisir de vous accueillir en tant qu'amis, collègues à travers le monde, de pouvoir célébrer cette journée internationale des infirmières. Et nous avons avec nous aujourd'hui une collègue, Dr Amelia Latou Afumango Tchopolatou, qui est à présent infirmière administrative en chef de l'OMS. Depuis 2019, nous sommes ravis de la compter parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes plus forts ensemble et nous voulons célébrer cette journée ensemble. J'aimerais partager un peu le contexte de nos organisations. Nous sommes la première organisation, association internationale qui soit reconnue par l'OMS et qui nous soutient, qui soutient fortement les infirmières et qui nous aide dans le développement international. Il y a quelques années, nous avons créé ce rôle d'infirmière administrative en chef, et ce depuis 2017. Et nous sommes à présent ravis que vous occupiez cette position. Elle est active dans son rôle, puis dans d'autres campagnes concernant les maladies transmissibles et d'autres activités. Ce sont de grands partenaires dans le domaine et nous sommes ravis que vous soyez présents ici pour comprendre mieux ce que vous faites concernant cette journée, nos infirmières, notre avenir. Et notamment, nous avons révélé aujourd'hui la charte des changements sur notre site et cette charte regroupe 10 politiques puisque nous voulons que les employeurs et les gouvernements permettent un emploi en toute sécurité et afin de mieux accompagner nos infirmières, qu'elles soient plus visibles et qu'elles soient considérées comme étant importantes. Alors, concernant le changement, nos infirmières, notre futur, nous voulons renforcer encore une fois, que nous voulons apprendre, tirer les leçons de la pandémie et nos messages est clair. Nous devons valoriser, protéger et investir dans les soins infirmiers. Il s'agit de l'avenir des soins de santé. Nous voulons faire en sorte d'avoir des conditions valorisantes qui nous renforcent. Nous avons besoin de protection, de respect et d'investissement pour notre avenir. Et j'aimerais remercier toutes les personnes présentes ici, célébrer votre contribution, vos sacrifices et vos engagements pour la profession, non seulement pour notre profession, mais pour les personnes à travers le monde. Et cette journée internationale des infirmières est pour vous. J'aimerais à présent donner la parole à Dr Tiopulotu. À présent, nos infirmières, notre avenir. J'aimerais remercier la présidente Pamela Cipriano de, du Conseil international des infirmières et également pour votre leadership. Célébrons ensemble nos infirmières, notre futur. Le futur de notre profession dépend de vous toutes et tous. Chacun d'entre vous est important, chaque infirmière, chaque voix, chaque point de vue et notre voix collective de 28 millions d'infirmières est importante. J'applaudis le travail réalisé. Je suis fière de votre talent, de vos connaissances, de vos passions, votre compassion et les soins que vous promulguez à la population mondiale. Aujourd'hui, nous célébrons cette journée de naissance de
Florence Night Nurse. Et pendant cette période difficile, à la lumière de la pandémie de la COVID-19, nous devons à présent traduire ces leçons apprises dans nos systèmes afin d'assurer que les infirmières soient mieux protégées dans des cas d'urgence ou de pandémie à venir. Ainsi, vous serez mieux préparés pour répondre et faire en sorte que votre travail soit respecté et valorisé. Parfois, vous êtes la seule personne à pouvoir dispenser ces soins infirmiers dans vos communautés. Nous devons vous soutenir mieux grâce à des systèmes, à des connexions et à la communication numérique. Je veux vous remercier sincèrement pour votre passion, pour tout ce que vous faites tous les jours, chaque heure et chaque minute dans votre travail pour promouvoir des soins respectueux pour chacun, pour nos populations vulnérables au sein de toutes les communautés. Célébrons ensemble et faisons en sorte qu'en même temps, lorsque nous nous occupons de vous, nos infirmières, que vous sachiez que vous êtes pleinement soutenus. Aujourd'hui, cette célébration devrait continuer afin d'élever encore nos voix ensemble, collectivement, pour transformer et avoir un meilleur avenir pour toutes les infirmières à travers le monde, en soutenant la couverture de santé universelle et les objectifs de développement durable. Célébrons nos infirmières et pour la santé et pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais à quel point votre message résonne à travers le monde entier. Il est important pour les infirmières qu'elles sachent qu'elles sont soutenues notamment par l'OMS. Et vous avez mentionné notre charte pour le changement et nous voulons vraiment faire en sorte que toutes les infirmières à travers le monde incorporent ce message de protection de la profession, d'avoir des conditions de travail décentes, un soutien pour la santé mentale à travers la pratique, etc. Et nous voulons faire en sorte que nous renforçons nos programmes d'éducation, que nous avons des plans pour les groupes de travail, que nous prenons en compte les connaissances et les capacités de nos infirmières et que nous aidions ces infirmières à avoir des positions de leadership à travers le monde. Et je vous remercie pour cela. Alors, je vais d'abord demander à Amelia une question sur ses travaux. Nous savons que c'est important que les ODD sont importants et que l'on nécessite le renforcement du personnel infirmier du système de santé. Il y a de nombreuses recommandations, des orientations stratégiques mondiales pour les soins infirmiers et les sages-femmes qui ciblent des solutions qui aideront à atteindre les objectifs de santé publique. Alors, j'aimerais savoir où voyez-vous les meilleurs progrès, les progrès les plus importants dans ce domaine? Merci beaucoup. Pour moi, je vois des progrès dans tous les domaines de politique prioritaires pour les infirmières et les sages-femmes concernant l'éducation, concernant l'emploi notamment, concernant le leadership. Et nous avons besoin de comprendre nos investissements. Nous avons besoin que les décideurs politiques, les gouvernements, que les systèmes de santé améliorent les investissements actuels et investissent dans toutes ces priorités, ces domaines prioritaires à l'avenir.
Et j'ai vu récemment des modèles de soins concernant le renforcement des services. Et en travaillant, on voit que les travaux réalisés par les États membres sont excellents et ces modèles de soins doivent être incarnés par ces États membres en fonction des contextes. Du coup, pour moi, dans l'ensemble, nous avons besoin de mieux répartir les travaux qui sont déjà réalisés au sein des États membres. Et nous avons bien sûr besoin d'un engagement politique et financier qui soit sérieux. Sorry, we can't hear you. Oh, sorry. Thank you. The calling. Excusez-moi. L'appel à l'investissement est une partie cruciale afin d'atteindre ces objectifs et nous savons à quel point c'est problématique. Alors j'aimerais connaître votre opinion sur la manière dont les infirmières pourraient élever leur voix et agir pour le plaidoyer. Absolument. Pour moi, nous avons besoin de réfléchir hors des sentiers battus et pas d'une manière habituelle, la manière que nous avons toujours utilisée. Nous devons nous engager avec les décideurs politiques, avec le monde des finances, s'engager également avec des donateurs potentiels, des partenaires, nos partenaires internationaux, les organisations internationales et la société civile. Ainsi, ils auront une meilleure compréhension de notre travail, du travail des infirmières et de l'impact que notre travail aura concernant la couverture de santé universelle et les objectifs de développement durable. Nous devons avoir des partenariats solides et des engagements de la part des hommes politiques afin que nous puissions soutenir au mieux nos infirmières. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous aimeriez sur lesquels vous aimeriez m'interroger, les choses que nous pourrions développer ensemble? Ah oui, tout à fait. J'aimerais vous demander, concernant ce point suivant, comment voyez-vous l'éducation des soins infirmiers pour les leaders, les dirigeants de demain? C'est quelque chose sur lequel je réfléchis pour développer le leadership de nos infirmières de demain afin d'avoir une meilleure influence sur les hommes politiques, les économistes, tout ce qui est finance. Merci. Alors, nos mentors, nos éducateurs, évidemment, travaillent dur puisque nous devons former nos infirmières qui sont à présent étudiantes et afin qu'elles aient déjà un pied dans leur profession d'avenir, et nous devons faire en sorte de préparer les infirmières afin de mieux servir les personnes qu'elles soignent. Effectivement, c'est une des activités les plus difficiles et nous avons des éducateurs à travers le monde qui font en sorte que nous incorporons des preuves des recherches que nous menons. Alors, nous devons nous tenir à jour des pratiques de santé et nos enseignants incorporent rapidement la technologie et comment transférer cette éducation, utiliser la simulation des univers virtuels et maintenant, par exemple, comment incorporer l'intelligence artificielle dans une salle de classe. Alors, nos enseignants ont toujours un travail qui les booste
D'abord, nous avons la technologie, la recherche et l'innovation, mais également avoir des partenariats renforcés avec nos partenaires politiques. C'est important de comprendre comment change notre environnement et comment faire en sorte d'avoir ces partenariats renforcés, puisque c'est une manière de soutenir nos infirmières qui sont dans le secteur public, qui sont aux côtés des malades. Et je fais en sorte que nos étudiants le sachent. Il faut partager l'information de manière régulière pour renforcer ce que l'on peut apporter en cours. Et l'autre manière, afin de promouvoir cette stabilité, cette éducation pour l'avenir, c'est notre association d'infirmières, puisque Puisque, bien sûr, dans une école, on ne peut pas s'imaginer que l'on peut avoir un contact direct avec des hommes politiques, mais maintenant, nous avons des témoignages de notre CRN qui nous montrent que l'on peut améliorer la pratique, renforcer la sécurité, renforcer les conditions de travail, d'investissement et faire en sorte que on voit également comment renforcer nos programmes, également le financement, puis nous observons d'autres politiques de santé, comme on l'a vu pendant la pandémie. Les infirmières n'étaient pas assez utilisées, entre guillemets, lorsqu'il fallait parler de vaccination. Ici, nos universités ont la capacité de montrer ce qui se passe et comment faire les choses. So Amelia, oh, you're welcome. You're welcome. So tell us a little bit more about Alors, what you're hearing. est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce que vous entendez de la part des infirmières? Nous savons que dans certains pays, il y a un effort pour restreindre l'activité des infirmières, alors qu'il s'agit d'une opportunité d'avoir une plus grande éducation, d'avoir un meilleur développement. Et comment faire pour étendre ce que nous faisons et nous faire connaître, puisque c'est très important, notamment en termes de prévention. Alors, comment optimiser ces pratiques pour les soins infirmiers? Dans le royaume du Tonga, j'ai vu que c'était très important d'avoir une pratique infirmière avancée, notamment pour travailler dans des îles lointaines. Et dans ce domaine de pratique infirmière, on se rend compte à quel point c'est important selon le contexte. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis sur la table ce dialogue, que nous avons engagé la discussion avec des parties prenantes importantes, clés dans le pays, non seulement au sein du gouvernement, mais également au sein du ministère de la Santé. Et nous avons fait un plaidoyer, nous avons créé ce profil Of course, they are the concernant answer. notre pratique de soins infirmiers. At Nous role, avons également poussé en avant la couverture de santé universelle et appliqué les ODD. Bien sûr, nous savons qu'il y a encore des défis dans certains États membres et ce travail doit être réalisé au sein des États membres sur le terrain. C'est un autre domaine où le plaidoyer est très important. Le fait d'avoir ces discussions qui aient lieu dans les groupes professionnels différents, les alliés, mais également les États membres, on voit qu'il y a différentes difficultés.
a quote that I will steal from someone who Et spoke j'aimerais partager une pensée ici que j'ai entendue lors d'une réunion de haut niveau de l'ONU, que j'ai participé récemment, en réponse à la CSU. Mais si l'on veut penser à notre travail conjoint concernant l'investissement, eh bien, j'aimerais dire qu'il n'y a que des enfants en bonne santé qui apprennent et il n'y a que des adultes en bonne santé qui gagnent de l'argent. Et c'est là un message économique important qui soulève le point de l'investissement, des soins infirmiers et le bien-être. Lorsque l'on investit dans les gens, dans la population, nous avons des travailleurs en bonne santé et donc une économie en bonne santé. Cela crée de la sécurité et du bien-être. Alors, nos infirmières ont un rôle clé dans le développement de nos sociétés. Alors, lorsque l'on pense encore une fois quelles sont les manières de parler en public, de faire en sorte que le public entende notre rôle qui est crucial dans la protection, notamment des maladies contagieuses, puisque nous sommes capables de contrôler, d'identifier ces personnes, ou lorsque l'on parle d'atteindre les objectifs de la CSU. On pense notamment aux infirmières qui sont au leadership. Alors, qu'en est-il de ces enfants qui, seulement les enfants en bonne santé qui apprennent et seulement les adultes en bonne santé qui gagnent de l'argent? Qu'en pensez-vous? Alors, eh bien, j'aimerais dire ici que la santé, c'est une richesse. Et j'ai toujours milité pour cet investissement dans les soins infirmiers. Il ne s'agit pas d'un coût, il s'agit d'un investissement afin de promouvoir la santé et la richesse et la productivité d'un pays pour l'avenir. Donc, il est très important que nous continuions à élever nos voix concernant l'importance de l'investissement dans le travail des infirmières afin de mieux soutenir nos enfants et nos futurs adultes, puisqu'ils représentent un avenir sain pour mener à bien l'économie d'un pays. Effectivement, je pense que vous avez d'ailleurs mentionné quelque chose plus tôt. Il ne s'agit pas seulement d'une solution de santé. Nous avons besoin du secteur privé, des hommes politiques, puisque le monde entier dépend de la collaboration de nos parties prenantes, de nos décideurs politiques. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez d'autres messages à partager en cette journée importante? Nous avons plus de 300 participants à cet appel. Bon nombre écouteront d'ailleurs l'enregistrement. Et je vois des messages qui s'affichent et qui viennent de tous les continents. Je vois que certains d'entre vous restent réveillés tard pour nous suivre. Mais qu'est-ce que vous voudriez dire pour ajouter à nos remerciements? Pour moi, le message le plus important est d'élever nos 28 millions de voix collectives de la part des gouvernements, des décideurs politiques au niveau international, régional, national, et que tous les contextes au sein d'un pays, eh bien, nous tous, nous toutes, nous devons élever notre voix de manière collective. Et ça, c'est le pouvoir. En élevant nos voix pour la population, pour ce qui est bon et juste,
our vulnerable population and for our children. pour nos enfants, pour nos populations et pour notre futur. Merci beaucoup pour ces paroles. J'aimerais rebondir sur le mot pouvoir que nous avons et nous devons faire en sorte d'exercer ce pouvoir pour influencer le système de santé, les décideurs politiques, pour avoir des améliorations au sein de la profession et faire en sorte de ne pas nous excuser de vouloir utiliser ce pouvoir, puisque nous savons que sans infirmières, il n'y a pas de soins de santé. Et c'est un point critique lorsque l'on parle d'atteindre les ODD. C'était une très belle opportunité de travailler conjointement avec Dr. Amelia. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'une journée pour célébrer. Nous voulons bien sûr que ce thème soit prolongé pour des mois et des années à venir, mais nous devons comprendre que c'est maintenant que nous devons investir dans le futur. Nous voulons voir cette charte du changement qui couvre toutes les problématiques, que ce soit un document qui soit lu et relu à travers tous les pays par toutes nos infirmières et toutes nos associations partenaires. Nous voulons créer un avenir où il y a des infirmières partout, que nous les gardions, que nous les fidélisions et que nous soyons capables d'envoyer un message comme quoi nous faisons partie de la solution, puisque nous voulons atteindre les ODD, nous voulons garantir la couverture santé universelle. Notre monde souffre, mais nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons les capacités intellectuelles, la motivation, la passion pour guérir notre monde. Je vais donc clôturer en remerciant tout le monde. Il s'agit d'une belle journée pour pour célébrer toutes les contributions. Nous serons capables de partager de plus amples histoires de réussite, mais assurons-nous de continuer à célébrer cette profession, la profession la plus importante. Merci encore. Et pour toutes les personnes qui ont posé des questions dans le Q&A, les membres du CII répondront à vos questions. Merci de nous avoir rejoints. Passez une très belle journée internationale des infirmières. Merci pour vos contributions. Merci d'honorer nos infirmières qui peuvent être valorisées, protégées, respectées. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir.